Bonjour tout le monde, c'est Manuel qui parle. Aujourd'hui, on va lire ensemble le psaume 28 qui a été écrit par David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leurs prochains et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paie-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, à l'œuvre de ses mains. Qu'il les abatte et ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Donc, première observation que j'ai faite sur ce psaume-là, mais je trouvais premièrement que c'était un psaume qui est assez typique dans sa structure et également dans les thématiques qui sont abordées. Donc, le psaume est séparé en deux parties. La première partie, on voit au verset 1 à 5, c'est David qui crie à l'Éternel, euh, qui lui demande d'écouter ses supplications. On ne connaît pas exactement c'est dans quel contexte qu'il va le faire, mais qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que David demande justice à Dieu. Puis, en fait, lui demande d'être sauvé par l'Éternel. Puis après ça, en deuxième partie, eh bien, maintenant, rapidement, David va reconnaître que oui, l'Éternel a entendu ses supplications. Et face à ça, David va exprimer sa joie de différentes façons, comme par des chants, pour justement reconnaître comment Dieu l'a sauvé. Donc, la méditation que j'ai sur ce psaume, en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce que cette structure-là revient aussi souvent, où est-ce qu'on voit le désespoir en premier, puis après ça, l'espoir ou la joie. Eh bien, je pense que c'est parce que c'est une situation dans laquelle on se retrouve souvent. Puis probablement aussi que c'est une situation dans laquelle les psalmistes, David, se retrouvaient aussi souvent. Souvent, on a l'impression que Dieu répond pas, que Dieu entend pas. Mais pourtant, le psaume, en fait, tous ces psaumes-là nous disent que non, c'est pas vrai. Dieu entend et Dieu répond toujours à ses brebis en leur donnant toujours qu'est-ce qui est le mieux. Et en fait, la réponse ultime qu'il nous a donnée, il nous l'a donnée en Jésus quand justement il est venu nous sauver, quand il a sauvé son peuple, qui a sauvé son Église, puis qui est devenu notre berger, notre soutien. Donc, si on continue un peu dans cette idée-là justement de berger, Jésus est notre bon berger et nous sommes ses brebis et il sait qu'est-ce qu'on a besoin, puis il va nous le donner. Il a déjà donné sa vie pour ses propres brebis, donc combien de fois plus il va nous donner tout par-dessus. En conclusion, donc je nous encourage à crier à Dieu. J'ai l'impression de me répéter, mais crions à Dieu et faisons-le aussi avec confiance, en sachant que Dieu entend et Dieu répond à nos prières, à nos requêtes, comme il l'a déjà fait à la croix. Et aussi, réfléchissons peut-être à des choses auxquelles on devrait crier à Dieu, puis on ne le fait pas. Des choses peut-être qu'on s'est habitué dans notre vie, des péchés, des idoles, euh, qu'on pense que Dieu a plus de contrôle dessus, mais non. Vraiment, je vous encourage à la réflexion et à crier à l'Éternel et à remettre ces choses-là à notre bon berger. Et finalement, je nous mets au défi aussi aujourd'hui de pouvoir louer Dieu par des chants, par un chant. Donc, je vous encourage à chanter des cantiques pour Dieu aujourd'hui. Euh, Christian Frappier a fait des super belles ressources sur sa page YouTube. Donc, si vous voulez pouvoir chanter avec Christian aussi, j'ai mis le lien en description du vidéo. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on voit à plusieurs reprises dans la Bible, de chanter les louanges de l'Éternel. Ça exprime notre joie envers lui puis notre reconnaissance. Donc, pour terminer, prions ensemble. Seigneur, merci pour le fait que tu es notre bon berger. Tu es un berger qui s'est sacrifié pour nous, pour tes brebis que tu as rachetées. Puis, Seigneur, par ton sacrifice, on sait maintenant
que tu veux le mieux pour nous, puis tu nous le donnes, en fait. Tu réponds. On ne comprend pas toujours pourquoi euh, tu réponds de la façon que tu réponds, mais ton plan est parfait, tu es tout puissant, puis il n'y a rien qui te dépasse. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu es juste et ton jugement est juste. Seigneur, on veut se réjouir en toi et en ton jugement. Et Seigneur, merci pour ton Église que tu as aussi rassemblée. Merci pour l'Église du plateau. Sois béni. Amen.